Elle est bonne, sa paire. J'aime bien cette petite mise en jambe. J'aime beaucoup. Les cours de nu. Ah ouais, J'aime beaucoup. Un peu excité, ouais. Bah, un petit peu. Si vous saviez de quoi on parle, Ouais. en off, les amis. c'est... On en a parlé On est peinture. loin, ouais. Barbouille. C'est les bonnes sapères ici. Oui. Ici, ça, là et là, c'est les bonnes sapères. Bienvenue tout le monde. Nouvelle émission actu aujourd'hui. Bonjour Clems. Le seul, le meilleur élève à avoir le mug, comme d'habitude, on le dira. Mais bon, tant que ça gling, Je vais Eh cafeter, oui. il arrive en retard. c'est vrai qu'il arrive en retard, mais bon, Voilà, quand même. on lui Pas pardonne. être sur un piédestal en permanence. On lui pardonne, on a quand même avec nous le champion de la bagarre et on pourra vérifier ça d'ailleurs la semaine Non, prochaine. On alors se je retrouve tenais à chez dire- la dernière fois. Je tenais à dire sur la bagarre d'il y a 6 émissions en arrière, Il y a eu tricherie. il y a eu tricherie. C'est vrai, c'est vrai. Émission actu aujourd'hui. On perd pas de temps, on y va? Let's go. Allez. Le stock d'actu. Et dans le stock d'actu aujourd'hui, on va parler de Jacques Mus, le styliste français qui collabore avec Nike pour la première fois. Ça fait partie des gros événements de ce mois de juin, ça arrivera à la fin du mois. Après 3 ans de travail, a priori, 3 ans de travail, 3 ans de recherche, il a passé pas mal de temps là-bas chez eux à fouiller dans les archives. Il dit, lui, quand il parle, qu'il est fan de la gamme ACG, qu'il est fan des vieilles pièces, il collectionne apparemment. Ça vous inspire ça? Clems? En fait, je trouve qu'il y a un flou dans la communication, je trouve. Après, oui, Jacques Mus et Nike, c'est intéressant sur le papier. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir quelle approche il va pouvoir apporter à la marque. Le problème, c'est qu'il nous dit qu'il est fan d'ACG et notamment de la Oumara. Et ce qu'on a pour illustrer la seule photo de teasing, c'est un cours de tennis. Ah oui, c'est vrai. Donc je vois pas du tout le lien entre les deux, je sais pas trop où il veut aller dans l'histoire. On a vu aussi quelques inspirations avec des modèles un peu considered, etc. dans les sketchs. En gros, ça nous dit tout et rien. Il y a une quinzaine de pièces apparemment. Et oui, apparemment, il n'y a pas que de la chaussure, il y a du textile avec. Il y a eu des trucs qui ont un peu plus leaké sur le textile avec des petits détails plutôt sympas. L'utilisation du swoosh comme des attaches et des choses comme ça. En chaussures, par contre, j'attends de voir quoi. Je suis curieux, mais un poil inquiet quand même. Ça va, parce que ça va bien se passer après. Ça va bien se passer. Faut... Non mais tu m'annonces Oumara, moi je suis un peu, Ouais. je frétille, tu vois. Et puis en même temps, tu mets un cours de tennis. Et là, Mais je il suis y aura perdu. d'autres paires? Parce que on parle uniquement de celle-là pour l'instant. À mon avis, ça va pas être une collaboration one shot. Ouais. Ok. À mon avis, il y a un suivi. Effectivement, soit il y a un lien avec une traîneur, avec un strap, ou peut-être qu'ils vont faire un revival avec l'anniversaire de la traîneur sur les 35 ans cette année. Mais j'ai eu la même réflexion. D'où le côté tennis. D'où le côté tennis. C'est peut-être une petite hypothèse. J'y vois pas du tout le côté ACG. Enfin, à part que tu peux jouer au tennis en extérieur et qu'effectivement tu peux jouer par toutes conditions. Donc là, après, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais globalement, s'ils vont là-dedans, effectivement, c'est un peu fragile et je suis de ton avis, j'ai hâte de voir. Mais je pense qu'ils vont mettre l'accent peut-être plus sur le textile et l'appareil que le footwear. Ça se sent, en tout cas dans la prise de parole. Sinon, on aurait déjà vu plus de choses sur les choses. On a vu plus de détails sur les textiles. Ouais. C'est quand même une marque de vêtements à la base, un créateur. Je pense que comme d'hab, ça aurait dû sortir un petit peu avant, parce que si vous vous souvenez, juste avant le Covid, il y avait une grande fête ou un grand meeting organisé par Nike où ils avaient réuni à peu près tous les interlocuteurs qu'on est en train de découvrir maintenant. Il y avait Travis, il y avait Ambush, il y avait Jacques Mus, Virgil à l'époque, Stéphane Hachepoul de Pigalle. Ouais, en gros, tous les intervenants, je pense que tous ces gens-là vont délivrer des messages maintenant. Et je pense que tout ça était un petit peu en retard comme d'habitude. On se répète avec ça, mais mine de rien, je pense que ça a quand même il faut quand même le citer. Et effectivement, ce que j'ai pu voir des chaussures, j'y vois pas d'ACG pour l'instant. Et Considered, j'arrive pas à voir l'aspect Considered des paires. Et si c'est ACG, je sais même pas si c'est la Oumara qu'on a en tête ou si c'est une variante un peu hybride qui était sortie fin 90, début 2000. J'ai hâte de voir à peu près sur là où est le curseur ACG. Donc à suivre. Je reste dans... J'aime bien, je suis très content que ça soit lui parce que c'est Cocorico et que c'est bien aussi qu'on ait une prise de parole française une fois de plus. Mais après, à suivre. Je suis 50-50 sur le reveal. Ça s'adresse aux femmes, on est d'accord? Ouais, je pense que ouais. Camille? Oui. Bah du coup. Non, bah moi je suis effectivement beaucoup plus chaude sur la partie textile, avec les aperçus qu'on a vus, que ce soit les détails dans les dos, ce genre de choses. Alors là, pour moi, ce serait plus ça, peut-être le rapprochement tennis, sur les petites robes un peu moulantes, jupettes un peu tennis, tout ça, mais version mode, quoi. Là, il y avait les photos avec l'actrice d'Euphoria là, qui sont sorties aussi, où elle est sur une moto ou un scooter, je ne sais pas. Ou pareil, du coup, ça rajoute encore une autre dimension. Et alors, qu'est-ce que c'est, quoi, Là, tu vois tu aperçois une paire. Ouais.
Avec, tu vois- t'as l'impression qu'il y a des inspirations, mais ça ressemble à rien de réellement existant. Donc Ouais. c'est un peu spé. Mais même en point de vue. Vas-y. Non, non, excuse-moi. Même du point de vue des couleurs, tu vois, jusqu'alors, on avait plus des trucs genre terre battue, un crème, ce genre de choses. Et là, elle, c'est noir. Même son outfit est noir. Donc, ouais, est-ce que ça va sortir en une fois ou est-ce que c'est plusieurs sorties prévues? Moi, je suis un peu chaude quand même. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que voilà, c'est beau. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est trop cher comme n'importe quoi dans la mode. Donc, j'ai hâte aussi de voir la gamme de prix pour la sortie chez Nike et si on va pouvoir les toucher en fait ou si vraiment c'est ça va être compliqué à avoir quoi. Et sur ce qu'on a pu voir sur le leak, c'est que la sole a l'air fine en fait. J'ai Ouais, pas l'impression que ça soit une bulky ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un contre-pied. Il y a 20 ans, le slick shoe était quand même vraiment la tendance majeure. Ouais. Donc est-ce que la semelle va vraiment partir sur quelque chose de très métrosexuel, slick shoe, très fine, à suivre. C'est juste ça aussi qui m'alerte. Ok. Sur le Ça sort le design. 28 juin. Ok. On sera bientôt fixé finalement. Allez, on va parler d'une tendance là qu'on peut observer. Les sabots, les tatanes, Les tatanes. les Crocs. On parle beaucoup de Crocs avec Saleh Bunbury. On en a parlé plusieurs fois. On a Jordan qui rentre aussi dans le game avec ses sabots, des clogs comme on dit en américain. Ouais. Il y a un truc qui se passe en ce moment. On en pense quoi de ce côté-là? On en pense que c'est pas pour moi. Non, on en pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui arrivent. On a l'impression que c'est tout nouveau, mais on a des marques comme Merrell, etc., qui font la hydromog depuis quelques temps déjà. Là, il faut revenir de Yeezy qui a apporté une forme un peu différente. Crocs là depuis. La Crocs c'est là depuis longtemps, mais commence à arriver sur le marché de la sneakers avec Saleh Bunbury notamment. Non, il y a pas mal de choses qui se font en ce moment sur notre marché et ça arrive sur notre marché de façon à la fois étonnante et à la fois presque logique finalement. Dans cette course à la légèreté et au confort, bah pourquoi pas à un moment, si c'est bien travaillé, pourquoi pas. Voilà, ça m'étonne pas plus que ça. Je pense que c'est encore que le début, que tout le monde va se mettre dedans de plus en plus. Après, ça permet d'avoir des trucs un peu à des prix accessibles aussi. Parce que ça permet de réavoir de la chaussure à moins de 100 € et ça se fait de plus en plus rare. Mais voilà, c'est juste pas pour moi, quoi. Jordan qui arrive dessus. Bah c'est bien, je suis content. Non? Ah non, c'est bien, je suis. Vraiment Bravo Michael. hein. Je suis pas sûr je suis même pas s'il est au courant. Non, pas sûr. Je pense que Jordan Brand, ils suivent un petit peu le pas effectivement des tendances. Quand il y a la running qui était à la pointe, ils ont fait des pseudo Air Max 1 aussi pour pouvoir caler aux côtés à la mode running. Là, le canvas, pareil, ils avaient aussi surfé sur le canvas. Là, maintenant, ils ont fait le knit, quand le knit était à la mode, et qu'il y a 10 ans, le fly knit ou le prime knit, quand tu étais chez Adidas, est arrivé sur le marché via Londres et les Jeux Olympiques. Toutes les marques, après, se sont engouffrées dans le tricotage et faire des chaussettes et aller dans cette tendance. Là, on est en 2022. La techno, Crocs, elle la maîtrise depuis des années. Maintenant, les autres équipementiers ont ouvert les yeux sur cette techno parce que Crocs a ouvert les voies. Que la techno est complètement maîtrisable, que même des petites marques indépendantes françaises sont capables de faire des chaussures injectées comme des Crocs. Maintenant, c'est un marché. On en parlait avec Odé il y a Odé, exactement, temps. je faisais merci pour le name dropping, il n'arrivait pas. Et du coup, je pense que c'est parce que c'est aussi une option technologique qui est à portée de main et que maintenant les usines proposent assez facilement et c'est plus une exclusivité avec une seule marque. Donc je pense que c'est très rentable. Je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est un produit à marge en termes de fabrication. Donc ça intéresse forcément les DAF et les directeurs produits. Ils disent bon là tiens, s'il y a une tendance là-dessus, c'est très bien parce qu'en plus on peut marger sévère et on peut se permettre des excentricités. Il est chaud celui-là. Il est chaud, ouais. Puis après le week-end que j'ai passé, il est très très chaud. Ah bon, t'as fait quoi? J'ai été prendre l'air, j'ai l'air iodé en Normandie, Prendre l'air, ouais. voilà, un bol d'air. J'ai des huîtres un peu. Ouais, bien, plein. Ouais. Ah, c'était bon, des plateaux entiers. Et des Dijon pour digérer après. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est Ça normal. va avec. Ah, ça va avec. Ouais. Mange pas une huître comme ça sans rien. Non. Modé, hein. Obligé. Hein, ouais. Je mets avec modération évidemment. Exactement, ouais. Dans les limites du raisonnable. Je reviens à notre histoire de confinement et de cocooning. Au même titre que le fleece et le tech fleece, c'est définitivement imposé comme une tendance. Même les mecs qui étaient anti-tech fleece ou fleece se sont mis à se racheter un survêt et se disent au final, dans le placard, c'est quand même cool. Bon vas-y, quitte avec j'ai le survêt. Vas-y, je suis plus à ça près, les tatanes. Hein, voilà. Donc les tatanes et home street home. Donc tu sors de ton confinement chez toi où tu es confort, tu vas faire tes petites courses.
vas-y, je vais pas me ressaper, je suis déjà dans le jus, vas-y, je vais rester dans mon délire de cocooning. Donc du coup, effectivement, ça plaît à tout le monde. Voilà, la rue devient maison, donc et je trouve que ça va avec l'état d'esprit de la street actuelle. Camille, adepte de Crocs depuis. Non, et puis même chez Jordan, c'est pas nouveau parce que quand il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, les packs, vous savez, Jordan et Air Force One où ils avaient mixé les deux, ils avaient fait des montantes, etc. Vous vous souvenez de ce truc-là? J'avais envie d'oublier. Je me souviens plus du nom. Et ils avaient fait une Air Force One sabot à l'époque. Et Jordan, je crois qu'ils avaient fait la leur aussi. Que tu as, bien sûr. Ah non. Mais ça avait bien fonctionné. Mais même Adidas, en dehors de Yeezy, l'année dernière. Je te dérange? Pardon? Qui êtes-vous? Excusez-moi. Adidas, en dehors de Yeezy, l'année dernière, ils ont aussi sorti leur sabot en plein de couleurs avec les 3 bandes sur les côtés qui sont très chouettes. Non, moi j'adore. Alors par contre, la Jordan qu'on voit là, pour moi c'est une aberration. Celle-ci, celle avec la chaussette là, moi je l'ai postée sur Twitter d'ailleurs. Quand j'ai vu le visuel, j'ai la version Hug moi. Il y a une Hug comme ça, c'est vraiment un sabot bas de jardinerie quoi, avec à l'intérieur ta chaussette amovible que tu portes ou non, selon la saison, tu vois. Là, ça a du néoprène, donc ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ouais. C'est un chausson qui se à la coque. Ouais, c'est ça. Et Donc, tu mets ou pas. Tu mets un truc en néoprène, donc il respire pas trop dans un truc en plastique qui respire encore moins, alors que le but c'est d'avoir une certaine respirabilité. Bah là, il n'y a rien qui respire. Donc c'est un peu bizarre. Parce qu'il faut passer sur Geox. Mais celle-ci, pour moi, elle est absolument affreuse. En revanche, l'avènement du sabot, je suis complètement pour. Même Gucci, qui a sorti l'année dernière, elles sont introuvables. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Les mules, là aussi, en caoutchouc, là, dans toutes les couleurs, avec le petit G un peu partout dessus, perforé. Là, on parlait de moins de 100 €, c'est plus. Oui, non, là, on n'y est plus. C'est vrai que là, pour le coup, moi, j'étais plus parti sur l'aspect, entre guillemets... confort. Non, mais tu sais, genre Crocs, foam, etc., slide et tout. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi mule qui revient beaucoup. Nous, je sais qu'on a reçu une paire d'Adidas Superstar mule, on a vu la 2002R en mule aussi. Des trucs qui arrivent. Et puis il y avait la Outdoor, on avait vu une paire de New Balance, rappelez-vous, il y a quelques mois avec Teki, et voilà, qui pouvait passer en mule aussi. Et pour le coup, là, je trouve qu'il y a déjà un intérêt un peu supérieur. Il y a eu l'avènement de la Boston de chez Birk qui a été un gros carton en termes de style il y a encore pas si longtemps. Et je trouve que c'est un peu son évolution. On a le côté un peu plus casual avec la Birk. Et ben là, on peut avoir un truc un peu plus sportswear, mais toujours avec une mule. Et je trouve ça drôle, en fait. Je trouve ça pas inintéressant. NB était déjà sur le secteur bien avant tout le monde. Ouais. Dès 1990, au Japon, aux États-Unis, tu les trouves déjà en version mule, il y a déjà 10 ans, sans souci. Et tout le monde se foutait d'eux à ce niveau-là. Maintenant, ils sont en train de devenir une référence à nouveau. Et je pense que la 2002R en mule, on va la voir rocker. Ouais, puis à l'époque, on avait ça. Il y avait N1 qui avait fait des mules pour l'après pratique sportive, en fait. Ouais. Là, la NB, c'est pour la rando et tout. Mais à l'époque, N1, pour l'après basket, tu avais ta N1 en mode mule aussi. C'était cool. Et si Nike est malin, 98, à partir des Jeux, pas des Jeux Olympiques, mais de la Coupe du Monde, t'as beaucoup de mules aussi qui sont issues du foot, qui sont toutes moulées avec des grosses couches devant, là un peu matelassées. La Tiempo, je crois. Total 90. Total 90. Et tout ça marchait très très bien en mule aussi. Et si le foot aussi est pas très très long. La mule était quand même un accessoire du vestiaire ou un accessoire de l'après-match ou de l'avant-match que les mecs portent, quoi. C'est la suite logique du plaquet de chaussettes pour moi. Ouais, c'est ça, on est dedans. Ah bah oui, tout à fait. Ouais, on avait parlé d'ailleurs, il y a quelques mois, voire même peut-être un peu plus d'1 an, on avait dit est-ce que claquet de chaussettes va céder. C'est la version billet. Mais j'avais mis un billet comme Crocs serait une des paires de quartier cet été. Et c'est en train de devenir. C'est en train de vraiment prendre le pas. Tu vas aux US, les mecs sont tous en Crocs. J'adore. Mais tu sais que j'en ai vu énormément, moi, là, quand j'étais à Ibiza, pardon. À Ibiza. Tout type d'âge, de style et tout, vraiment, la Crocs, tu la vois au pied de tout le monde maintenant, quoi. Les gosses, les vieux, comme vous, tout ça, quoi. Ça nous les vieux? Oui. Allez, on clôture la page actu comme ça. J'ai envie qu'on aille chercher, fouiner dans la cave de Thomas Georgetti. Le trésor. Il a pas trop travaillé, mais bon, il a quand même ramené une petite bricole. Une petite bricole. Une petite bricole. Alors, pour aujourd'hui, c'est une paire en collaboration avec un label japonais qui s'appelle Comme des garçons. Je connais pas.
connaissais pas. Et on est en 2007. L'opération s'appelle Nike Vintage, Retro Vintage, Vintage Running. Et en gros, c'est une LDV remixée par Junya Watanabe en 2007, qui délivre en fait une version un peu patinée. En fait, elles ont été un petit peu portées, mais elles étaient déjà dans l'état un peu patiné, vintage. Donc, si on voit, par exemple, si on fait un comparatif, on prend Balenciaga, il y a une patine, on est hors sujet, voilà, on est à l'extrême. On y revient. On y reviendra souvent. Une patine. Là, c'est plus une patine, c'est une schlagerie. Et là, du coup, on est dans ce que j'appelle quelque chose de juste, ce que l'on peut retrouver aussi dans l'industrie du jean ou dans d'autres industries où il y a un effet de patine, de vieillissement et tout ça. Et je trouve que c'était assez bien fait parce que chaque paire était vraiment quasi unique et chaque modèle avait sa petite particularité, son petit vieillissement différent. Voilà. Et c'était vendu que chez Comme des Garçons. Essentiellement à Paris, c'était que dans leur boutique du côté du Faubourg Saint-Honoré. Et voilà, c'était assez dur à toper. Il n'y en a pas eu énormément en circulation. Toi, tu l'as chopé à l'époque ou après? À l'époque, chez Comdé. 2007, c'est ça? 2007, ouais. Puis je travaillais un peu sur le programme à l'époque. Clem, on le savait, mais je bossais beaucoup sur le programme d'introduction d'un point de vue plus mainstream, moins sur le segment un peu plus mode tier 0. Mais en tout cas, sur le segment un peu introduction de ces gammes-là, en France, ça a été un de mes gros projets avec Nike. Et donc, du coup, j'avais un gros faible sur ces gammes-là. On avait combien à l'époque? En circuit? Ouais. Ah, je peux pas te dire. Mais avec le recul, ça doit pas être énorme. Hein. Ouais, franchement, on se faisait des montagnes, des quantités à l'époque, mais quand je vois ce qui se passe maintenant, je me dis qu'à l'époque, on devait être vraiment sur des miettes, quoi. Je sais pas, peut-être 200, 300 paires, peut-être par modèle, ou peut-être 500. Monde, ouais, parce qu'au final, en circulation, t'en as quasiment pas, même sur le marché de la revente, t'as quasiment pas de produits. Ça vaut 500, 600 € quand même, pièce. C'est un truc de niche, mais par contre, c'est un truc de niche avec des forts collectionneurs derrière. C'est-à-dire que même les mecs qui sont dans le vintage vont avoir un faible là-dessus parce que pour eux, ils ressentent, il y a l'essence de Nike, l'origine de Nike. Et puis, vu qu'on est dans les 50 ans de la marque, Nike fait ses 50 ans, voilà. C'est un modèle des années 70. C'est un petit clin d'œil pour cet anniversaire. Oh, on est sur un beau trésor quand même. On est sur un petit trésor sympa. Un beau trésor, très beau trésor. Très bien. Beau avec le petit sac et tout. On les laisse là On peut les laisser là, oui, comme ça. Ils sont bien là. On laisse les gens à la face du monde. tout ça. Ouais, exactement. J'aimerais bien qu'on se fasse une déballe. J'aime beaucoup la déballe du jour. Je vais Ah. être honnête avec vous. J'aime beaucoup la déballe du jour. La déballe. C'est ma première déballe ratée. Faudra un ralenti, genre. Ah putain de merde. J'aime pas ça, rater une déballe, mais Ça c'était la pue, première fois qu'on ça avait une pue comme ça. déjà, là. C'est pas de la faute de notre lanceur de Lanceur. C'est le déballe. rattrapeur. C'est pas notre. C'est moi, je prends tout sur moi. les gars. Ouais, bah on a vu, ouais. Alors là-dedans, figurez-vous qu'on a une marque française Ok. en collaboration. Je sais. Sérieux? Attends, Ouais, moi, je crois. t'as vu des trucs là? Non, cuir mais je sais, végétal. la taille de la boîte, je sais. Ça sent le cuir végétal. Ça sent une collab avec un shop italien. Ah, il est bon, lui il est bon. T'étais là-dessus? J'étais pas sur la même. Alors, une marque française, je vais juste terminer un mini indice. Une marque française dont on a assez peu parlé finalement durant tous les épisodes d'Elle est bonne sa paire. Ouais. On l'a jamais déballé et je crois qu'on n'a même jamais eu de paire en plateau de cette marque. Patoche. Non, j'aurais aimé. On a jamais eu. Ah ouais? Je crois pas qu'on en ait eu en plateau. Ou très peu. Les pieds dans la merde. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. LCS, le coq sportif. Ah ouais. Le coq sportif, et du coup, toi, t'as la truc. Tu l'avais, toi, la collab J'ai ou pas la même. Non, j'ai un modèle en tête, mais je crois pas que ce soit la. Parce que la boîte est impressionnante. Vraiment. Le packaging est très beau. Sur l'empreinte carbone. C'est la collab avec, tu sais ou pas, tu l'as? 76. C'est ça, Eh ben. les Italiens. Ah non, mais. Et il y a une très belle boîte. C'est pour ça que je Non, dis que mais j'aime t'énerve, beaucoup hein. cette déballe. Tiens, passe à Thomas, lui, il l'a pas vu, moi je l'ai déjà vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai dans les mains. Ah ouais, excuse-nous. Bon, on va y aller. Hein. Voilà. On est dans le passé. Hop, 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 magnifique. Belle balle en carton. Alors, moi, je Eh, sais que la petite t'aimes valise. pas le coq sportif. Non, si, j'aime bien le coq sportif. Pas trop. Ah si, j'en ai posté. J'ai posté des Yannick Noah il y a pas longtemps. et Oui, ouais, mais. tout. Parce que Roland Garros. Parce que Roland Garros, parce que c'est Yannick Noah et tout. Mais en règle générale, je t'ai jamais trop entendu dire du bien du coq sportif. Oh, une R900 là, je sais plus. 8. Oh, une petite moleskine, tiens, Ça- je vais prendre des petites notes, Bien sûr. des petits stickers pour mettre sur ton frigo. Aussi. Voilà. C'est beau, hein? C'est bien fait, c'est Ah, bien c'est beau. fait. Ah, Non, non, mais c'est beau, il y a le pack du est chambé. boulot, quoi. Ouais, ouais, non, c'est très bien.
Non, le code couleur a Je changé. dis ça, mais je veux pas. Enfin, c'est à vous de me dire ce que vous avez dans les mains. Tiens, on va peut-être en passer une. Sors la première. Oui, j'allais remballer, moi. Tu veux quand même ou non C'est à Camille. Camille. Donc Sneaker 76, le coq sportif R800, Ouais. The Islands. T'as l'histoire ou pas? The Island, L'histoire, non, je l'ai pas. ah, c'est un voyage. Ouais, c'est un voyage. C'est un voyage. D'où la valise. Exactement. C'est un hommage aux îles Cheradi, Ok. des îles italiennes, petit archipel Au sud. de 2 îles au sud. Tu vois le talon? Ouais. Tu vois la botte? Ouais. Le talon. Les poules. On est dans le creux du talon, le haut du talon, comme Ok. ça, à l'intérieur. Et il y a des îles. Des îles Cheradi. Très bien. San Pietro et San Paolo, Ok. qui sont au large de la ville de Taranto, que vous connaissez forcément. Exactement. Voilà. Je le fais bien ou pas? Ouais. Vraiment bien, j'aime beaucoup cette histoire. Oui, c'est très J'aime beaucoup. Allez, racontez-moi ce que vous avez dans les mains. Touchez, observez Non, c'est et bien. partagez avec les gens. Belle, Camille, tiens, on commence par toi. belle matière. Moi, ça me touche pas spécialement parce qu'il y a des choses dont je ne suis pas fan. J'aime beaucoup l'éponge à l'intérieur. J'aime beaucoup ce baby blue également. La mer, hein. La mer. Moins fan du côté perforé, mais même tu vois les cuirs, enfin le daim et tout derrière, c'est très beau je trouve. C'est une belle paire, pareil. Moi je suis pas trop renseigné le coq sportif, mais On a le sable. ah, c'est le sable. On a les cuirs, là, rappellent les couleurs des maisons qu'on peut trouver sur ces îles-là. Et ça c'est la serviette de plage du coup. Ouais. Le cuir de la valise. Faire de la valise, ouais. Ok. Carton. Il y a aussi les couleurs un peu, qui tirent un peu vers le bordeaux, limite, Ouais, tu vois, qu'on retrouve sur les maisons. C'est dommage. J'en ai vu d'autres. Ouais, c'est dommage, j'en ai vu un. Là il y en a un là. Aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît pas? Non, Un peu de rien. colle. Il y a des petits Non. points de colle, il y a Non, des non, petits loupés. Si, mais faut dire. Non, on dit rien, on Bien dit sûr, rien, faut on dit dire. rien. Dans on n'a l'ensemble, pas- on n'a globalement, pas c'est de- une belle paire. On n'a pas de partenariat, nous, là-dessus, on fait pas d'influence. Non, non, tout Vous à y fait, allez. tout à fait. Ouais. Vous pouvez tirer. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Très bien. Thomas? Clems. Non, Thomas? Ouais, bah écoute, une paire de chaussures. Non, mais c'est bien, c'est mignon. C'est mignon, c'est fait correctement, c'est pas super bien fait. Alors pourquoi? La colle, c'est ça? Quand t'as le nez dedans, tu te rends compte que les fabs sont pas optimales. C'est mon humble avis, mais c'est bien, c'est joli. Il est hyper Moyen, convaincu, moyen. ouais. Non mais si, non mais c'est génial. Non, t'es pas séduit, t'es pas séduit. Non, je suis pas, je mettrai pas un billet dedans, c'est sûr. Voilà. Voilà. Non, mais je la trouve intéressante. Hein. Je trouve que j'aime bien ce type de couleur en plus. Donc, mais bon, L'histoire est jolie, non? L'histoire L'histoire est jolie, ouais. L'histoire est Je vois pas du tout l'île et le coin, donc C'est j'ai pas petit, de a priori. référence. hein, Non, moi en fait, mais pourquoi du coup le coq sportif pour une paire avec des îles en Italie? Bah, parce qu'ils font une collab avec Sneakers. C'est un shop italien. Mais c'est juste ça en fait, c'est juste sur la collab. Mais Effectivement. le coq sportif en lui-même, ils ont rien à. C'est juste parce que c'est la collab quoi. Bah, en fait, ils donnent la base, ils font une collab avec un shop et le shop raconte son histoire. Ouais, C'est- ok. C'est Oui. classique quoi. Ouais. Oui. Moi, je trouve que l'agencement couleur, il peut être surprenant, mais je trouve qu'il marche super bien. Franchement, enfin, aujourd'hui, tu me donnes une palette de couleurs et tu me dis tiens, applique tout ça sur le modèle. Je ne vois pas comment le faire et je trouve que ça marche super bien. C'est très beau en termes de palette de couleurs. Après, quand tu dis en termes de finition, c'est pas la folie, mais on n'est pas sur du Made in France. Là, typiquement, on est sur du Thaïlande. Made in Thaïlande, je crois. Et je crois qu'on n'est pas hyper cher, on doit être à 130, 140 euros. Si je Avec me la trompe boîte. pas. Avec la boîte, ouais. Donc bon, ça explique aussi un peu cela, quoi. Franchement, c'est un joli modèle, c'est une jolie collab. Non, c'est cool, c'est pas mal. Ok. Vous vous êtes exprimé déjà. Je sais. Je sais pas si tu voulais rajouter un. Moi j'aimais bien cette débat, écoutez. Ouais, écoute, c'est Ouais, bien. bah, Ouais, si elle ouais, te si t'es plaît, nous content, ça on est nous fait content. Ouais, j'aime bien quand il y a des trucs à raconter. Si t'es content, on est content. Ouais, on est Puis c'est content. l'été qui arrive là. Ouais. Ouais, oui. Voilà. Good cop, bad cop pour terminer si vous le voulez bien. Ouais. Allez. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop, écoutez, vous connaissez le principe. Hein? Non. Qu'est-ce Non que c'est? Bah, je vous explique, y a pas de problème. Les sorties qui arrivent, Ouais. je vous en propose par-ci, par-là. À vous de me dire si vous aimez, si vous aimez pas. Si vous aimez, vous prenez, c'est good cop. Si vous n'aimez pas, vous gardez le billet dans la poche, ce sera bad cop. Avant de démarrer cette séquence, j'aimerais saluer Droogi. Ah, le comeback.
qui nous avait offert ces magnifiques briquets Ouais. il y a J'ai toujours. quelques temps Bien déjà. sûr. Vous l'avez encore? Oui, tout à fait. Évidemment. Et allumer cette flamme pour Droogie Droogie. Vous inquiétez pas, il n'est pas décédé. Non, tu m'as fait flipper. Non, Droogie Droogie, il est revenu. Il m'a envoyé un DM, je crois qu'il te l'a envoyé aussi Ouais. à toi. Ouais. Il est revenu sur l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines. Ouais. Dans le Good Cop Bad Cop, on Ouais. parlait de la Jordan 4 Zen Oui. Master. Ah oui, exact, sur Et sur sa vie. il y a un pas petit tort. point de Ouais, ouais. détail qu'on n'avait pas Ouais. et qui, du coup, ramène un peu de cohérence Au coloris. au coloris. Voilà, parce que c'est vrai que vous aviez dit que l'hommage à Phil Jackson Phil Jackson. n'était pas top. On ne comprenait pas trop pourquoi Phil Voilà. Jackson, qui est quand même quelqu'un de très sobre et de très calme, se retrouvait avec une paire sur une sorte de tie and dye violet un petit peu, on ne comprenait pas. Il se trouve que Phil Jackson, a priori, est un fumeur de weed. Ok. Étonnant. Voilà. Qu'il aime cette variété qu'on appelle Purple Haze. On D'accord. trouve beaucoup en Californie, je crois. Ok. Qui est verte, mais avec des Boum. tons violets. Ouais. Et du coup, là, on a le coloris est du coup cohérent et il y a une histoire. Voilà, donc je voulais juste le saluer parce qu'il nous a apporté un petit peu plus. Et j'imagine que maintenant, vous trouvez que c'est un peu plus cohérent, même si vous n'êtes pas forcément fan de la paire. Bah, si c'est la vraie idée derrière, oui. Je pense que c'est une piste de lecture faisable. Si c'est ce que Nike avait dans la tête en la faisant, ouais, c'est bien intéressant. Maintenant, je trouve ça un peu bizarre C'est tiré par les cheveux quand parce même. que on parle quand même de weed, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ils même ont fait si la c'est- 420, ils en ont fait. Aux Ouais. États-Unis, il y a. C'est légalisé. Oui, c'est Ouais, légalisé et hein. tout, mais je pense que c'est quand même un sujet encore un peu touchy, notamment pour une Chez grosse nous. marque comme ça. Non, Mais pour là-bas- une grosse marque comme ça, c'est peut-être compliqué de prendre position. Ils ont fait des trucs hemp, ils ont fait la 420, ils ont fait les skunks avec les SB. Mais sur du SB, un truc un peu plus irrévérencieux. J'avoue que sur Jordan, c'est un peu plus Voilà. perf, c'est un peu plus académique. Bon. Il Est-ce n'y a qu'il- pas d'autre explication de toute manière. Sinon, la Ouais, mode, ils sont la loupés, tendance, hein. quoi. Ouais, ou ils sont loupés. Ok. À suivre. mais- Je pense qu'il a raison. Ouais. Et je pense qu'il y a le marketing qui a raison aussi. Enfin, je veux dire qu'il y a un marketing qui est tiré par les cheveux et limite ça colle bien, mais je pense que c'est plus un effet de tendance de tie and dye à ce moment-là. Et ils essayent de caler une histoire, mais Ok. à suivre quoi. Mais Bon, voilà, j'avoue que je l'ai vu passer le commentaire. Et Je voulais apporter la petite Ouais. truc parce que c'est enfin, Ah, non, en c'est tout cas, c'est bien, vous intéressant. apportez ça, votre c'était intelligent. contribution et ça Ouais, me fait ouais, plaisir. c'est intelligent d'aller chercher cette ref là. Bravo Droogie Droogie, on peut Ouais. applaudir Droogie Droogie. La drogue c'est mal, mais intelligent de faire le lien Ouais, culturel. mais la drogue c'est mal, mais Droogie Droogie c'est bien. C'est bien, exactement. Voilà, eh ben, c'est là, On a une punch, Oh, là. je suis Ouais. content. Nightcraft GPS, tiens, pour rentrer dans le vif du sujet. Une paire qui marque les 10 ans de collab d'ailleurs entre Tom Sachs et Nike. Ça sortira le 10 juin. Sur Nightcraft.com d'ailleurs, $109, $110. 110 $, ouais. Aux alentours de tout ça. Et j'aimerais qu'on démarre par Thomas Georgetti, monsieur le fabuleux, pour avoir un avis sur cette paire. Bah déjà, Je parlais de patine tout à l'heure. Ouais, là pour le coup c'est mortel. Enfin, c'est une bonne. Tout ce que fait Tom Sachs depuis 10 ans avec Nike est quand même assez talentueux parce que c'est un jardin qui est chez Nike avec vraiment une audience très spécifique qui le suit depuis le début. Et puis il y a vraiment une espèce d'expérimentation entre l'achat du produit, le fait que tu portes le produit, que tu racontes l'histoire avec le produit, que tu le reportes auprès des équipes de Tom Sachs, qu'ensuite tu as des meetings, que ce soit en Italie, en Allemagne ou même dans d'autres villes, où en gros il va faire des essais, des tests et autres. Il est vraiment tourné vers une expérimentation assez barrée. Hein. J'invite tout le monde pour les gens qui ne le connaissent pas, de remonter un peu dans le temps, de le suivre sur Instagram, de voir comment son studio travaille. Et les mecs se prennent la tête avec des bricoles pour pouvoir faire des expériences scientifiques qui sont homologuées ou homologables, peu importe le résultat. Le but, c'est de travailler la recherche et de mélanger les limites des matériaux, les limites du design, les limites de la friction, les limites... Bah voilà, c'est d'aller pousser à l'extrême des choses qu'on a déjà des notions, mais lui en fait un art. Et il en fait un labo et il en fait quelque chose de complètement arty et contemporain. Et que ça soit ses premières prises de parole avec Nike qui en ont fait un succès en termes de chaussures. La paire, elle s'échange à combien? La première, la Mars, elle est à... 5000. ouais, peut-être même un peu plus, je Ouais, crois, hein, plus, je maintenant. pense Ouais, aussi, je crois qu'on est à la première, elle commence à aller dans le peloton de tête. Il y a ça dans ta cave ou pas? Non, j'ai pas ça. Non, Tom Sachs, je suis passé un peu à côté, bêtement, mais peut-être manque d'accessibilité. Mais j'ai toujours regardé et quand j'ai voulu me pencher dessus, c'était intouchable, donc je laisse passer, tant pis, c'est pas pour moi. Mais là, sur celle-ci, je pense que oui, je vais essayer d'en toper
choper une, et surtout de la porter. Parce que je pense que l'intérêt, c'est pas de la garder en boîte, parce qu'elle est pas, c'est une belle paire. Elle est bien designée, elle est intéressante en matériaux, mais effectivement, ce qu'eux racontent, c'est qu'il faut arriver à ce résultat-là. Au même titre que la Junia, c'est qu'il faut porter la chaussure pour que ton histoire démarre avec la chaussure, que tu le reportes et que tu vives pleinement ton expérience de soulier, et elle va être encore plus belle avec le temps. Et les matériaux utilisés amènent à ça. C'est pas hyper cher, pour le coup. Non. À part tout ce qu'on voit. Ouais. Après, c'est pas étonnant, ça reste une chaussure assez simple. C'est un peu inspiré d'une Killshot, un peu retravaillé. Good Cop, on est d'accord. Good Cop, ouais, Good Cop. Ouais. C'est de la simplicité même. Je veux dire, ça mérite pas que ça coûte beaucoup plus cher en vrai. Pour info, GPS, c'est pour General Purpose Shoe. Donc en gros, c'est un truc c'est de la chaussure à tout faire, en gros. Au sens propre du terme. Donc c'est vraiment la chaussure pour tous les jours. Et comme tu disais, le but, c'est de la faire vivre et voire de la bousiller, quoi, à l'arrivée. Après, je trouve ça drôle, cette espèce de contre-pied un peu, un peu cynique presque. Parce que sur la campagne de pub, il y a écrit boring, donc ça veut dire en gros ennuyeux. Alors que tout le monde, et lui le premier, sait qu'il va y avoir une hype monumentale autour de ce truc-là. Et qu'effectivement, il a cherché à faire la paire la plus simple et la plus efficace possible. Alors que tout le monde va s'exciter à mort là-dessus. Et ça, c'est une paire, même si elle est qu'à 110, je te l'annonce, sur le 10 juin, le 25 juin, elle est à 1000 balles. Ouais, si ce n'est plus. Ouais. Si ce n'est plus. Et je trouve ça très drôle d'aller prendre ce truc, de dire voilà, moi la paire, je la fais pour vous la portiez, pour vous la défonciez. J'ai fait le truc le plus simple et donc le plus ennuyeux possible parce qu'il n'y a rien de spécial dessus. Bah, allez vous battre. C'est un peu ça, tu vois. Après, pour la sortie, j'ai l'impression que c'est vraiment que Nikecraft.com. On parle de rien d'autre. On parle même peut-être que d'une accessibilité même pas forcément mondiale. Donc bon chance à ceux qui la veulent. Il y en a beaucoup, vous savez ou pas, non? Je pense que la vocation non plus n'est pas d'être fait à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, peut-être que sur celle-ci un peu plus. Il y en aura un peu plus que les Marshard, c'est sûr, ouais. parce que les matériaux sont pas les mêmes non plus. La Marshard coûtait cher, il y avait des matériaux spéciaux, donc c'était un peu compliqué d'en faire des tonnes. Là, je pense qu'il y en aura un peu plus. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit des quantités astronomiques. Mais si je peux mettre la main dessus, ce sera avec plaisir, donc ce sera un Good Cop. Camille? Non, moi, la paire en elle-même, je la trouve vraiment chiante pour le coup. Elle me parle pas, mais dans l'idée en fait, moi, je trouve ça de la cool. revendre? Non, moi, j'ai toujours, même mes paires limitées, entre guillemets, j'ai toujours rocké toutes mes paires. Moi. Et moi, j'aime pas du tout ce truc de garder toutes ces paires toujours nickel, tu sais. Je me souviens d'il y a pas si longtemps, une vidéo où on me voit me mettre, accroupie, et genre des commentaires, « Ah là là, la paire qui se plie et tout, machin ». Je suis, mais enfin... Putain, les paires, c'est fait pour être portées, c'est fait pour vivre, tu vois. Alors oui, dans le côté collection, c'est cool d'en garder quelques-unes et tout. Mais pour moi, les chaussures, elles sont pas faites pour rester dans des placards, tu vois. Et l'idée qu'elle soit... Je la trouve beaucoup plus cool, effectivement, quand elle est vieillie que quand elle est toute neuve. Et rien que pour ce truc-là de défoncer une paire, je trouve que l'idée est bonne. Et le prix, pour le coup, comme disait Clem tout à l'heure, c'est assez rare de voir des paires à moins de 200 balles maintenant, quoi. Des paires cool, en tout cas. Donc, Good Cop pour moi aussi. Très bien, triple Good Cop pour la suite. Marc Gonzalez, Adidas Ultra Boost. Marc Gonzalez, pour ceux qui ne connaissent pas. Skater. Ouais. The Gonz, on l'appelle apparemment. Artiste je ne connaissais aussi. pas, moi. Artiste aussi, c'est lui qui a dessiné, tous les shops suprêmes. Ouais. 11 juin, 180 €. Clems. De bonnes économies. Non, pour le coup, je suis... Enfin, ce petit fantôme assez emblématique, etc., je les aime bien en sculpture chez Suprême, etc. Après, sur un imprimé, sur une Ultra Boost, je suis pas sûr. Et en plus, Ultra Boost, je suis de moins en moins sûr. Je pense que c'est quand même un modèle qui est un peu coincé dans une époque. Je pense qu'il a fait son temps, entre guillemets. Je me dis que ce serait pas une mauvaise idée que Adidas la laisse se reposer un petit peu, quitte à la ressortir dans 2-3 ans. Mais là, je pense qu'on en a vu assez et c'est pas nécessaire d'en faire davantage. Et le fait d'ajouter la touche de Marc Gonzalez dessus ne changera pas grand-chose. Au contraire, je trouve que ça la rend presque un peu plus compliquée. Ce sera un bad cop pour moi. Bad cop, Camille. Je rejoins Clems. Déjà, moi, l'idée de faire une Ultra Boost pour un mec qui, à la base, fait du skate, je sais pas, ok pour le confort, peut-être, tu vois. Pareil pour le code couleur sur une Ultra Boost, je trouve ça chelou. En fait, encore une fois, tu vois, on est sur tous ces codes couleurs hyper outdoor, avec un skater, sur une paire de running. Il y a trop de trucs, pour moi, c'est pas cohérent, en fait.
Et ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu trop vu la Ultra Boost, qui pourtant, que j'aime bien comme paire, quoi. Mais non, pas fan en fait de la collab. Peut-être que sur une autre paire de chez Adidas, ça m'aurait plus parlé. Mais là, ça va être un bad cop pour moi aussi, ouais. Thomas, Et bah, moi, je suis tout l'inverse. Tu vois, je t'avais dit. Je suis pas très ultra boost à la base. tu me dis quoi? Je t'avais dit qu'on allait plus. Ah ouais, d'accord. Je suis pas grand fan des boosts à la base, même s'il y en a quelques-unes qui m'ont déjà un peu parlé. Mais là, j'aime bien quand elle est noire, la sole, tu vois, je trouve qu'elle est plutôt impactante. Et le petit knit avec le fantôme, moi, je le vois plus comme l'artiste que le skater pour le coup. Je pense que la prise de parole, elle est plus sur son écriture d'artiste là, plutôt que de skater. Et puis, ça fait un camo, j'aime bien le camo. Et du coup, bah, je dis pas non sur celle-là. Je dirais good cop. Ok. Ouais, très 180, hein. Alors par contre là effectivement le prix, Non, parce que le prix n'est pas négociable. le prix pour n'est pas coup, négociable. monsieur Giorgetti. mais peut-être qu'elle finira en outlet à Lisieux, Ah, voilà. à Honfleur, à Honfleur, le fameux, oui, outlet oui. Honfleur. Adidas, Nike, Voilà. méga sûr. Et donc ouais, si je dis pas non, c'est pas impossible de l'avoir à mes pieds. Et Galerie Lafayette. Et Galerie Lafayette. Ah, il veut pas donner tous ses plans, hein. Pas tout d'un coup. Quand Avec le même. petit coin NB. Ouais, mais il n'y a pas grand chose là. grand-chose, ouais. Vous pouvez économiser votre temps, il n'y a pas grand chose. Très bien. On terminera par une Air Jordan 8 Taxi. Elle est jaune, elle est noire. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'appelle Taxi. Elle sort le Jo. 16 juin à 199,99 €. Mettez 200 les gars. Oh bah c'est clair, on y est ça après. Ça s'appelle le prix psychologique. Ah là on y est, ouais, c'est psycho. Bon, arrêtez. Bon, on Thomas va le faire vite, hein, bad Ouais, cop. Bad Cop. Ouais. Ah. Ah ouais, bad cop, ouais. Gros cuir là devant et tout, bah. Non, j'y suis pas du tout là. Non. Ah non, Jordan, rejet. t'aimes pas trop. Si, j'adore la aqua et tout. Non, génial. C'est mon enfance. J'adore ça. Enfin, mon adolescence plutôt. Ouais. Donc non, j'adore le modèle. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'ai toujours kiffé ce modèle-là, qui est pas le plus kiffé des fans de Jordan. Mais il faut qu'il reste dans son jus original, où il y a eu 2-3 rééditions vers 2006-2007 qui n'étaient pas inintéressantes. J'en ai La une en chrome. tête. Ouais, et une bleu nuit avec un peu de orange. Je sais pas si tu te Il y en a une souviens. que t'aimais bien aussi, qui est sortie il y a pas très longtemps. Ouais, le joueur de basket le joueur de japonais. basket Rui. Ah oui, oui. Je l'ai pas. On l'a en tout cas. Oui, oui. On en a parlé. Cette Un peu personne. Elle est très belle, marron. Ouais. ouais, ouais. J'avoue qu'elle est très jolie. Mm. D'ailleurs, elle a bien fonctionné, je crois. Hein. Elle s'est bien vendue, celle-ci. Peut-être moins en France, mais je sais qu'aux US, elle s'est sold out. Ok, donc Bad Cop ici. Ouais, bad cop. Camille, bon bah là. En plus, évidemment, faut que ce soit une paire woman, tu sais. Il nous colle un truc dégueulasse Ah, comme c'est ça. une woman, t'es sûr Ouais, c'est une woman. Ok, j'ai pas vu. Genre pourquoi en fait? Non, pareil, moi j'ai rien à dire, je la trouve moche, bad cop. Bad cop. Hein. On Non, va rajouter après- quelque chose ou pas? Bah tu sais que j'aime bien beaucoup la 8. Hein. Pareil, la Aqua, c'est un de mes modèles préférés, je crois, chez Jordan. En tout cas, la Aqua. Mais là, il y a trop de trucs suspects sur ce modèle. Et puis le côté shiny me fait très peur. On dirait une falche. Il y a deux options. Ouais. C'est ou bien, alors si c'est un cuir, ou bien c'est le pire cuir de l'histoire du cuir. Ouais. Ou bien c'est un très beau cuir bien gras et qui a été pris avec plein de photos et plein de retouches, donc pourquoi pas. Ou alors ça pourrait être un truc genre presque satiné, bizarre, et là ça me fait encore plus peur aussi. Vu que c'est un modèle woman, c'est pas... Là, on c'est est dans pas- le R&B en 2003, quoi. Non, on est dans le mauvais R&B. Oui, bah oui, oui, évidemment, bien Voilà. sûr. Oui, mais là, tu dis comme si le R&B était forcément mauvais. Ah non, Voilà. j'adore le R&B. Fais attention. Tu le sais que j'adore le R&B, donc pas celui-là. Matthew Stone. Alors, Tu lui, vois. on Mais en parlera plus, pas. si elles vieillissent comme Matthew Oui, Stone, mec. si elles vieillissent comme Matthew Stone, ça va être très mauvais. Là, on serait plus dans le tragédie, tu vois. Mais il a bien vieilli, Matthew Stone. Bah, il a fait ses sous. Non, parce que t'as pas. Non, il te manque un truc là. Ah, il manque une info. plusieurs Ouais, infos, il je s'est mal pense. comporté. Ah bah plus d'une fois, dernière même où plus il y a- d'une fois, tu plaisantes. la semaine Les dernière. phrases, Ah bah, franchement. Pardon, excusez-moi, j'étais pas là. Diams. Non mais il insulte Ah tout ouais le monde. Tout le Mais monde. non. Si tu respires, il t'insulte. Excusez-moi, j'étais en week-end. Ah non, ouais. Il a non, non, insulté mais Diams même. quand le document brut est sorti, le documentaire brut est Ah sorti. bah, merci ouais. de me mettre au diapason. Moi, j'étais resté à Love Story. Il a dit, nique ta Ou, mère. Et c'est Mais pas. non. Ah, si, Oh, si, putain. ah, si, si. Ce qui est pas très. Oh, c'est pas très sympa. Et c'est ouais, pas Mélanie, elle la mérite pas ça, première, hein. c'est pas la première. Voilà. Il le fait. Elle mérite pas du tout, non. Non. Ça se fait pas, ça. Donc ce sera J'aimais la bien, hein. Air Jordan Alors, Matthew je Stone retire désormais. Et elle est dégueulasse, voilà qu'on le dise. Ah, Jordan 8, Matthew Stone, on l'appelle Ouais, comme ça. ouais, ouais. Allez. Je vais me faire insulter par Matthew Stone dans les commentaires sur Insta ou genre une petite story. tu sais. Non, pas du tout, ça va, il y aura des gens pour prendre ta défense. A priori. On terminera là-dessus, en tout cas. Ouais. Voilà, je pensais pas qu'on parlerait de R&B. Bah, quel monde cruel, surtout. Ouais. C'est triste. Ouais, c'est Le vivre ensemble, il est loin derrière. Hein. ouais. Puis avec les NFT, le métaverse, tout ça, ça va être terminé. Hein.
Quelle transition incroyable pour annoncer ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous l'avez demandé, émission spéciale NFT. On aura un invité qui viendra nous décrypter tout ça parce qu'on est un peu tous à la traîne là-dessus. Thomas est dedans, on sait un peu. Pas tous, mais, je pense qu'il y a quelques Vous lumières. remarquerez, j'en parle depuis quasiment un an. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, j'ai dit quasi. Printemps 2021, j'étais déjà dans le game. On en saura plus quoi qu'il en soit la semaine prochaine. En attendant, laissez-nous des petits commentaires, balancez pluie d'emojis, des likes, des partages, tout ça. On aime bien, ça fait toujours du bien. Tout à fait. Jeudi 18h la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye. Move Radio, Hip Hop Nation.